Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Oui, on a augmenté le salaire des fonctionnaires. On parle de 5,1% d'augmentation de salaire. Il y en a qui jubilent, d'autres qui ne comprennent pas, d'autres qui contestent, d'autres qui pensent que c'est un window dressing measure. Et ils ont raison. Parce que quand le Fonds monétaire international nous ont proposé le plan d'ajustement structurel, c'était pour faire quoi? Asphyxier le peuple. On est encore entré là-dedans aujourd'hui avec les quoi ils ont donné dernièrement là 45 milliards de francs CFA au Cameroun. Et les 45 milliards là, ça va finir où? Certainement dans les poches de certaines personnes. Vous voyez? C'est comme ça se passe chez nous. Où on décide d'enrichir les gens, où les gens s'enrichissent avec l'argent du contribuable, l'argent du peuple. On augmente à 5%. On a coupé le salaire des fonctionnaires camerounais, je crois, plus de 3 fois si je me trompe. On a augmenté parce qu'il y a eu l'augmentation du prix du carburant. Le super est à 730 francs aujourd'hui. Le gasoil, c'est 720 francs, donc une augmentation de 100 francs. Ceux qui jubilent vont se rendre compte ou vont déchanter rapidement. Parce que tous les experts sont d'accord que ça va engendrer de l'inflation. C'était déjà là. J'ai fait d'autres vidéos où j'expliquais. Ça veut dire, c'est salutaire, mais c'est insuffisant. Comment se fait-il que les gens savent comment ils font pour distraire les fonds? Ils ne savent pas comment ils peuvent faire pour ramener ces fonds-là. Parce que le véritable problème au Cameroun aujourd'hui, ce sont les détournements des fonds publics. Parce que si une personne prend celui de détourner autant de milliards, on va toujours aller au Fonds monétaire international. Il va manquer de l'argent. Parce que la plupart de ces gens-là prennent de l'argent, ils stockent chez eux ou dans d'autres endroits, dans les coffres forts. Et comme l'argent est fait pour tourner, quand ça ne tourne pas, ça crée une situation de l'inflation, l'économie, tout ne marche pas bien. Trouver l'argent, c'est un problème. Les amis, il ne faut pas aller à l'école avoir des gros diplômes pour comprendre la situation. Parce que ceux qui disent qu'il faut avoir des diplômes et tout ça là, n'ont pas compris que l'école, c'est l'arnaque, une grosse arnaque. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien d'aller à l'école, mais j'ai dit que c'est une grosse arnaque. Les amis, quand on augmente le prix du carburant, ça touche quel secteur? Le transport. Pourquoi on mange le riz à Ngelemenduka, à Mora? Pourquoi on mange le riz à Furawa? Pourquoi on mange le riz? Je dis n'importe quoi, hein, j'ai pris le riz comme ça comme exemple, hein, à Econa chez moi. Il faut qu'on puisse transporter. Et Dieu sait qu'au Cameroun, on importe tout. On a demandé de mécaniser l'agriculture, ils ne veulent pas parce que ça ne les profite pas. L'importation les profite directement, donc ça les donne de l'argent directement à travers les mécanismes que vous connaissez. Peut-être qu'une autre fois, on va en parler. Si la personne transportait 10 sacs de riz pour aller en Ngelemenduka avec le carburant de 30 000, et aujourd'hui, il doit dépenser 40 000 pour aller en Ngelemenduka avec 30 sacs de riz, il va augmenter le prix du transport. S'il dépensait le carburant de 30 000 et que le transport pour prendre ces choses-là à arriver, les produits de première nécessité que j'ai pris comme exemple, arriver à Ngelemenduka, était de 60 000 ou 70 000, mais ça va passer à 80 ou 90 000. Et ça aura des répercussions sur le produit. Parce que celui qui a payé plus ne peut pas arriver là-bas et vendre pour perdre. Donc du coup, c'est toi, c'est moi qui allons souffrir. Très bientôt, si d'autres mesures
S'ils ne prennent pas d'autres mesures, vous l'avez dit, il y aura la flambée du prix sur le marché. C'est déjà le cas, mais ça sera encore plus. Donc, restez là, ne dites rien. Dites que oui, ça va, on est content, on nous a augmenté ceci, on nous a augmenté cela. C'est du trompe-œil. That's window dressing measures. Les amis, ces gens-là n'aiment pas le pays. Ce qu'ils aiment, c'est leur poche, leur famille, et c'est tout. C'est ça. I don't know why some people are like that. Window dressers. Thank you for watching. Bye bye for now.